Suivez la chaîne et progressez facilement. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va faire la correction d'un examen régional pour les baccalauréats libres. Donc, bien sûr, ce texte est extrait du roman Il était une fois un vieux couple heureux de son écrivain Mohamed Khayreddin. Et bien sûr, la première étape que vous allez faire, c'est lisez d'abord le texte attentivement, la première lecture, une deuxième lecture, et après, essayez de répondre aux questions étape par étape. Donc, commençons par la lecture, bien sûr, du texte. Cette nuit-là, le chat ne dormait pas avec eux. Il était inquiet, mal à l'aise. Il goûta à peine à sa pitance. À un moment, il disparut carrément. Ce chat est peut-être malade, pensèrent les deux vieux, puis ils l'oublièrent. Ils dînèrent, prièrent et se couchèrent. Au milieu de la nuit, ils furent réveillés en sursaut par des secousses sismiques violentes. Une crainte superstitieuse les étreignait, mais ils se calmèrent et, avant de se rendormir, le vieux dit: Ce n'est qu'un tremblement de terre. Il peut avoir des répliques. Allez, dormons. Le lendemain, on commenta cet événement à la mosquée. On apprit un peu plus tard que la ville d'Agadir avait été complètement détruite. On y ramassait beaucoup de cadavres et beaucoup de survivants et de morts étaient encore sous les décombres. Dans le village même, pas un seul mur n'avait bougé. Mais les gens sortaient d'une frayeur étrange et même les plus endurcis allèrent faire des offrandes aux cheikhs locaux. Une peur sourde et inexplicable s'était brusquement saisie de ces gens d'ordinaire insouciants. On recommençait à craindre l'au-delà, à visiter la tombe des ancêtres et on priait à l'heure dite en demandant à Dieu d'étendre sa protection sur le village et la famille. Au-delà de la montagne, du côté de l'océan, une ville avait été rayée de la carte en quelques secondes. Donc, comme vous voyez, donc la première chose, bien sûr, que vous allez faire, c'est de lire et de relire, bien sûr, le texte une première fois, une deuxième fois, et après, on va accéder, bien sûr, aux questions de compréhension. La première question, donc, lisez attentivement le texte et répondez aux questions suivantes. Donc, nous avons ici le titre de l'œuvre, bien sûr, la date de publication, le genre littéraire de l'œuvre, et nous avons, bien sûr, l'auteur. Donc, on va dire le titre, c'est « Il était une fois un vieux couple heureux ». C'est le titre de l'œuvre, bien sûr, on a extrait ce texte. La deuxième, la date de publication. Donc, après une lecture expressive, bien sûr, du texte, voilà la deuxième étape, essayer de répondre aux questions de compréhension. La première question, bien sûr, pour identifier le texte, compléter le tableau ci-dessous. On va essayer de compléter le tableau suivant. Nous avons le titre, la date de publication, le genre littéraire de l'œuvre, et nous avons bien sûr l'auteur, étape par étape, bien sûr, pour répondre à cette question. Donc le titre, on va dire, Il était une fois un vieux couple heureux. C'est bien sûr le titre de l'œuvre d'où on a extrait ce texte. Il était une fois un vieux couple heureux. La deuxième, la date de publication. Donc, c'est bien sûr en 2002. C'est la date où on a publié, bien sûr, cette œuvre. Le genre littéraire de l'œuvre, donc, il était une fois, il appartient bien sûr, il s'agit d'un roman maghrébin d'expression française. Donc, je dois écrire ici, roman maghrébin d'expression française. L'auteur, bien sûr, c'est Mohamed Khayreddin. La deuxième question, cochez la bonne réponse. Proposition. Le personnage principal est lettré. Rappelons bien sûr, le personnage principal de l'œuvre, c'était bien sûr Bouchaïb. Et donc, le personnage principal est lettré, c'est-à-dire, puisque Bouchaïb, il sait lire et écrire.
Donc, bien sûr, la bonne réponse, c'est vrai. Boujeb, bien sûr, c'est un personnage, voilà, qui sait lire, qui sait écrire. Donc, voilà, c'est vrai. La deuxième, il écrivait des poèmes en arabe. Donc, et c'est cette réponse, elle est fausse. Il n'écrivait pas en arabe, mais plutôt il écrivait en tifinagh, qui est bien sûr la langue amazigh, bien sûr. La troisième, de quel événement parle-t-on dans le texte? Où avait-il eu lieu? Donc, le texte, il traite bien sûr un événement. Quel est l'événement, bien sûr? Donc, je dois dire, ce texte parle d'un événement qui est le tremblement de terre. C'était bien sûr le tremblement de terre. Où avait-il lieu? Donc, bien sûr, c'est à Agadir. Voilà le tremblement de terre qui était bien sûr à Agadir. Relevez dans le texte deux mots ou expressions qui renvoient à cet événement. Donc, on va relever dans le texte, bien sûr, des éléments qui montrent, bien sûr, cet événement ou qui renvoient à cet événement qui est, bien sûr, le tremblement de terre. Donc, allons maintenant au texte. Donc, bien sûr, dans ce texte, on va aller le deuxième paragraphe. Le lendemain, on commenta cet événement à la mosquée. On apprit un peu plus tard que la ville d'Agadir, le lieu Agadir, avait été complètement détruite. On y ramassait beaucoup de cadavres. Donc nous avons le mot, on va relever ici, les cadavres. Beaucoup de survivants et de morts étaient encore sous les décombres. Nous avons le mot ici, les décombres. Donc on va relever les cadavres, les décombres. Tout ça, ce sont bien sûr les éléments qui montrent ou les éléments qui renvoient bien sûr à cet événement qui est le tremblement de terre. Dans le village même, pas un seul mur n'avait bougé, c'est-à-dire le village de Boucheib, aucun mur n'avait bien sûr bougé. Mais les gens sortaient une frayeur, étrange, une peur qui est étrange. Et même les plus endurcis allèrent faire des offrandes aux chefs locaux, une peur sourde et inexplicable. Cette peur, bien sûr, elle est sourde et inexplicable, s'était brusquement saisie de ces gens d'ordinaire insouciants. Donc, comme vous voyez dans ce paragraphe, le narrateur, il explique, bien sûr, l'état d'âme des habitants, bien sûr, de village, bien sûr, de Boucheib. Donc, voilà ce qu'on va relever, bien sûr, concernant cette question. La quatrième question, le chat était inquiet et mal à l'aise parce qu'il était malade, ou il pressentait un malheur, ou il n'aimait pas sa nourriture. Bien sûr, comme vous voyez au début de ce texte, bien sûr, le chat, il pressentait un malheur. C'est-à-dire, il a senti que quelque chose, bien sûr, va se passer. Et donc, la bonne réponse, c'est le chat, bien sûr, pressentait un malheur. La question suivante, le village de Boucheib a-t-il été touché? Donc, on va relever, bien sûr, dans le texte, une phrase qui montre que le village de Boucheib n'était pas touché. Donc, la question 5, le village de Boucheib a-t-il été touché? Donc, on va relever, bien sûr, dans le texte, ce qui montre que le village de Boucheib, bien sûr, n'était pas touché par ce tremblement de terre. Donc, ce qui le montre, bien sûr, nous avons la phrase, dans le village même, c'est-à-dire le village de Boucheib, dans le village même, pas un seul mur n'avait bougé. Pas un seul mur n'avait bougé, ce qui montre, bien sûr, que le village de Boucheib n'avait pas touché, bien sûr, de ce tremblement de terre. La sixième question, une crainte superstitieuse les étreignait. Une crainte superstitieuse les étreignait. La figure de style contenue dans cet énoncé est-ce qu'il s'agit d'une métonymie, une comparaison ou une personnification? Donc la bonne réponse, bien sûr, il s'agit d'une personnification. Rappelons bien sûr que la personnification, c'est bien sûr donner un caractère humain ou une caractéristique bien sûr humaine
à un objet ou à un animal. Donc, bien sûr, ici dans la phrase, une crainte superstitieuse les étreignait, là, une personnification. Donc, bien sûr, la bonne réponse, il s'agit d'une personnification. Pourquoi il s'agit d'une personnification? Ici, nous avons le mot une crainte, qui est bien sûr une émotion, et donc il est présenté comme quelque chose qui est d'abstrait, bien sûr, comme quelque chose d'abstrait. Donc la bonne réponse, bien sûr, il s'agit d'une personnification. Rappelons bien sûr la personnification, c'est donner une caractéristique, bien sûr, humaine, ou donner un trait ou un caractère humain à un animal ou à un objet. Bien sûr, ici, le mot qui montre bien sûr qu'il s'agit d'une personnification, c'est une crainte. Bien sûr, il s'agit d'une émotion, donc quelque chose qui est d'abstrait. Et il est représenté comme un être humain capable d'agir. Bien sûr, physiquement, lorsqu'on dit par exemple, voilà, étreigner, donc il vient du verbe bien sûr étreindre, étreindre quelqu'un, c'est serrer dans ses bras, il peut agir, bien sûr, pour montrer la peur. Donc la peur ici est décrite comme s'il avait une action humaine, il peut réagir, bien sûr. Donc voilà ce qu'on peut dire concernant cette question. 7. Relever dans le dernier paragraphe deux réactions de villageois suite à l'événement. Donc, suite bien sûr au tremblement de terre, les villageois, ils ont réagi. On va relever bien sûr dans le texte ce qui le montre. Donc, ce qui montre bien sûr la réaction des villageois face bien sûr à ce séisme et à ce tremblement de terre, nous avons dans le village même, pas un seul, donc, mais les gens sortaient, mais on commençait, donc le dernier paragraphe, là commence bien sûr la bonne réponse. On recommençait à craindre l'au-delà, à visiter la tombe des ancêtres, et on priait à l'heure. Donc les villageois, ils se mettent bien sûr à prier à l'heure, et bien sûr à demander Dieu d'étendre sa protection sur le village et sur bien sûr la famille. Donc, tous ces éléments-là, bien sûr, montrent la réaction, bien sûr, des villageois. Au-delà de la montagne, du côté de l'océan, une ville avait été rayée de la carte en quelques secondes. Donc, la bonne réponse, la question numéro, bien sûr, 8. À quoi renvoient les deux expressions soulignées dans le texte? Comme vous voyez dans le texte, il y a l'utilisation, bien sûr, de l'au-delà, et nous avons au-delà. On va bien sûr indiquer, voilà, ce qui renvoie chaque expression. Nous avons ici le delà, il indique bien sûr l'autre vie. Voilà, c'est notre vie après la mort. Bien sûr, c'est après la mort, bien sûr, on dit donc c'est le delà. Et déjà, nous avons l'ici-bas, c'est-à-dire c'est la vie, c'est le monde où on vit maintenant. Et nous avons le delà, c'est l'autre monde après, bien sûr, la mort. Et nous avons le deuxième, c'est au-delà des montagnes. Ici, au-delà, il s'agit d'un indicateur spatial qui indique bien sûr un espace géographique qui montre bien sûr tout simplement derrière les montagnes. Derrière les montagnes. La question numéro 9. Boucheib a gardé son sang-froid lors de ce terrible événement. À sa place, auriez-vous réagi de la même façon? Donc, rappelons bien sûr que la question numéro 9, les dernières questions, déjà, les deux dernières questions avant de passer à la production écrite. Ici, bien sûr, vous allez donner votre point de vue. C'est-à-dire, si vous êtes à la place, bien sûr, de Boucheib, est-ce que vous allez réagir de la même façon? Donc, Boucheib, bien sûr, il avait ici le sang-froid, c'est-à-dire, il était calme, tranquille, bien sûr, face à cet événement, face à ce tremblement de terre, face à ce séisme qui a bien sûr frappé sa ville et bien sûr, sa ville qui est Agadir. Donc, ici, bien sûr, vous allez donner votre point de vue. Donc, commencez par, voilà, un indicateur, voilà, où vous allez vous donner votre point de vue, comme pour moi, de mon point de vue, si j'étais, on peut commencer par si j'étais à la place de
Boujeb, et vous allez bien sûr exprimer votre point de vue. Soit vous allez réagir de la même façon de Boujeb, soit vous allez bien sûr réagir autrement face à cet événement qui est étrange, face à cet événement bien sûr qui est terrible. La dernière question, à votre avis, la même question, à votre avis, la peur pourrait-elle vous faire changer de principe et d'opinion? Justifiez votre réponse. Donc, à votre avis, est-ce que la peur, il peut changer vos principes, bien sûr, et vos opinions? Oui ou non? Chacun, bien sûr, ici, il peut donner son point de vue. Donc, pour moi, donc, je dois commencer, bien sûr, la question. À mon avis, pour moi, selon moi, la peur, bien sûr, pourrait changer, bien sûr, de principe ou changer, bien sûr, mon opinion. Bien sûr, et vous allez donner votre point de vue. Soit il pourrait, bien sûr, changer votre principe, soit non, la peur, il peut garder, bien sûr, votre principe et votre opinion, bien sûr. Et donc, ici, les deux dernières questions, c'est que vous allez donner votre point de vue en essayant bien sûr de justifier. Il faut toujours justifier son point de vue. Alors, passons maintenant à la production écrite. Cliquez s'il vous plaît sur s'abonner pour suivre nos prochaines vidéos.